Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo pendant laquelle je vais te parler de la relation entre la motivation et la performance. Très souvent, on entend dire que pour performer, il faut être très motivé. C'est très souvent celui qui en veut le plus qui va gagner. Il suffit de le vouloir pour pouvoir. Si on se donne à 200% dans un projet, on va forcément aboutir au résultat que l'on souhaite, etc. Et pourtant, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. On nous présente souvent cette relation entre performance et motivation dans les études plutôt comme un N ou un U inversé. C'est-à-dire que c'est vrai que quelqu'un qui ne serait pas du tout motivé n'aurait pas un très haut niveau de performance. A l'inverse, quelqu'un qui serait très motivé n'aurait pas non plus un très haut niveau de performance. En fait, la motivation, comme la confiance, sont des éléments que l'on veut optimiser et on ne cherche pas à les maximiser. C'est-à-dire que moi, je préfère avoir un sportif motivé mais juste dans la bonne zone plutôt que de travailler avec un sportif qui serait surmotivé. Le risque d'un sportif, par exemple, surmotivé, c'est que pendant un temps, c'est vrai qu'il peut se donner à 100, à 200, à 300, allons jusqu'à 500% si on veut, dans son projet. Mais il y a aussi le risque de s'essouffler, de très vite s'essouffler en donnant trop d'énergie dans un seul projet, en se résumant uniquement à ce projet-là. Et puis il y a aussi le risque de faire apparaître des interférences. C'est-à-dire que plus je vais donner de l'importance à ce projet, plus je vais me motiver, au-delà de la zone optimale, plus je vais faire apparaître en fait des interférences, des enjeux très importants. Mais qu'est-ce qui se passe si je perds? Qu'est-ce qui se passe si je n'atteins pas cet objectif? Mais également, on peut être amené à se demander, mais à l'inverse, qu'est-ce qui va se passer si j'arrive à atteindre cet objectif? D'accord? Donc, on ne cherche pas, et je le redis, c'est d'ailleurs pareil pour la confiance, on ne cherche pas à avoir le niveau maximal de motivation. Moi, je vais toujours préférer, entre guillemets, on ne choisit pas toujours, mais préférer travailler avec un sportif qui va avoir conscience de ses différents projets. Et s'il n'en a pas conscience au début de notre collaboration, ça peut être à moi de l'aider à prendre conscience qu'il ne se résume pas à son projet sportif, qui peut rester tout à fait le projet principal, qui peut être son projet essentiel, mais pour autant, le fait d'avoir d'autres projets, ça peut lui donner des fabuleuses bouffées d'oxygène, des aérations, où il va pouvoir, bien entendu, se changer un petit peu les idées, s'investir dans un autre projet avec un petit peu moins d'enjeux, et il pourra après revenir à son projet principal avec encore plus de détermination, peut-être avec des idées différentes, un regard différent, une énergie différente. D'accord? Donc, que tu sois sportif ou entraîneur, préparateur mental peut-être, mais ne cherche pas forcément à t'investir à 200%, à 2000% dans ton projet. C'est pas comme ça que tu es le meilleur. Un petit exemple avec Alex Ferguson, qui a été passionné bien entendu par le foot comme on le sait. Et en fait, il disait qu'il était tout aussi meilleur, voire encore un peu plus talentueux, une fois qu'il s'est découvert sa passion pour l'équitation et son autre passion aussi pour le vin, notamment les vins bordelais, je crois. Et donc, ça ne l'empêchait pas d'être plus performant. Un autre sportif, dans le même genre, il y en a même deux là que je pourrais te citer, on a Lucas Ballot, qui apparemment est quelqu'un qui est vraiment passionné par l'art et qui arrive à trouver un équilibre entre sa carrière de sportif de très haut niveau, sportif professionnel, mais qui a d'autres passions, qui ne se résument pas simplement à ses talents d'athlète, qui a aussi cette passion pour l'art. Et puis on avait aussi le défenseur, je crois néerlandais du Paris Saint-Germain aussi, mais en foot cette fois-ci, qui lui a une marque de vêtements au-delà de sa carrière de sportif. Et il relatait une fois dans un reportage que des fois les supporters, des personnes ne comprennent pas qu'il est autre chose dans sa vie que le foot, en disant mais pense plus au foot, pense au rectangle vert pour être plus performant. Et lui expliquait qu'il y pensait déjà beaucoup au foot, mais que de s'investir dans un autre projet, ça lui permettait aussi de s'aérer l'esprit et sans doute d'avoir ce niveau optimal de motivation, là où on performe le plus, et pas ce niveau à tout prix maximal. Ce n'est pas toujours ceux qui en veulent le plus qui gagnent. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura été utile peut-être. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce bleu.
Laisse-moi un message aussi en dessous de la vidéo, j'essaye toujours d'y répondre. Ça me fera très plaisir de te lire pour savoir ce que tu as pensé de cette vidéo et si toi, tu es plutôt du genre à être surmotivé, sous-motivé ou si tu arrives à trouver la bonne zone. Voilà. Si jamais tu veux en savoir plus sur la préparation mentale, n'hésite pas à télécharger soit le pack gratuit de préparation mentale, plutôt si tu es sportif, et si tu veux te former à la préparation mentale et encadrer aussi des sportifs, eh ben, tu peux cliquer aussi, je te mets un lien vers la formation Mentale de Pro. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.